Tirage du jour, il y a une carte qui est tombée toute seule dans mon jeu Amaya. Donc, on va parler de ça, de cette fameuse colonne de chakra, colonne de lumière que j'ai représentée ici, avec cette nécessité de bien aligner tous les espaces en soi pour pouvoir déployer ses ailes, que tu vois ici sur le côté. Et en fait, notre énergie, nos chakras, on se les imagine souvent comme des sphères, ou des vortex, ou des ronds. C'est vrai, mais en même temps, circulent tout autour des tas de petites, si tu veux, parcelles de cette énergie-là qui sont en train de diffuser à la fois vers l'extérieur et en même temps de capter vers l'intérieur. Donc, un chakra, c'est un peu un double entonnoir. Il aspire de l'information dans tous tes niveaux et aussi il diffuse de l'information. Et les deux côtés sont assez importants. Et c'est exactement la même chose dont on parle souvent dans ce donner-recevoir. C'est important qu'il y ait un juste équilibre aussi, donc à tous les niveaux. Au niveau matériel de ta vie, est-ce que tu donnes et tu reçois au niveau concret de l'existence, que ce soit des idées, que ce soit concrètement un coup de main, que ce soit ton temps, ton argent, etc. Est-ce que concrètement, tu as une ouverture, tu vois, dans ce chakra racine vers le monde qui est grande, par exemple, mais aussi, est-ce que tu reçois dans cet espace-là suffisamment que pour venir alimenter ce plan-là? Donc, est-ce que tu reçois en retour suffisamment d'argent, de temps, de soutien, de sécurité, etc. Et ça, que ça soit au niveau relationnel ou vis-à-vis du monde. Donc, très important de vérifier à chaque niveau. Dans ta créativité, c'est pareil. Est-ce que tu diffuses de l'inspiration, de la créativité, de la sensualité, de la joie, du feu vital? Et aussi, est-ce que tu le captes? Est-ce que tu le ressens autour de toi? Est-ce que tu le partages? Est-ce que la vie t'enchante? Ou les autres? Est-ce que tu te laisses inspirer? Dans la sphère ici du chakra solaire, c'est cette ouverture au monde, s'ouvrir, ouvrir sa lumière, propager, faire montre d'intelligence aussi, d'autorité, de savoir-faire, etc., de savoir-être. Et aussi, du coup, dans l'autre plan, est-ce que tu réceptionnes de la lumière, de l'autorité divine, de l'information, tu vois, dans tes couches supérieures, à ce niveau-là aussi, pour t'aider à être en axe, à être équilibré. Dans la sphère du cœur, évidemment, tout particulièrement, parce que c'est au centre de tout, c'est très important d'équilibrer ce donner et recevoir au niveau affectif, mais pas seulement, parce qu'en fait, le cœur, il est transcendant, donc il irradie dans tous tes autres espaces. C'est un espace central, un espace clé, bien évidemment, et que tu vois qu'il est tout près de ton autorité intérieure, et aussi très près de ta communication, de la manière dont tu vas t'exprimer, dire les choses ou ne pas dire les choses. Donc dans le cœur, c'est assez évident, ça se passe de commentaires, il faut qu'il y ait un juste équilibre, que tu reçoives de l'amour et que tu donnes de l'amour, c'est une évidence. Dans le chakra de la communication, est-ce que tu sais aussi bien entendre, écouter, prendre des temps de silence et de repos, et recevoir de l'information qu'en donner, en communiquer, partager, parler, montrer. Très important de faire un petit reset au niveau aussi de ta communication. Peut-être que parfois tu en dis trop, tu partages trop de choses, et parfois pas assez. Ou est-ce que tu ne reçois pas assez, tu vois, en retour de cette parole. Donc c'est très important aussi de faire ce petit check, même dans les relations. Parfois tu es celui qui communique peut-être beaucoup, ou tu peux être celui qui communique moins. Et il y a un équilibre à trouver dans cette écoute et dans ce moment où c'est toi qui prends la parole. Dans l'espace de ton troisième œil, finalement, de cette conscience déjà un peu supérieure qui s'éveille à une vision très précise du monde. Sur quelle base se forme ta vision? Est-ce que tu la propages? Est-ce que tu la formules? Est-ce que tu la partages, cette vision? Ces inspirations un peu célestes, si tu veux. Et aussi, est-ce que tu sais recevoir cette information à travers des livres, à travers la vie, à travers les dimensions invisibles? En chakra de couronne, là, il y a vraiment cette ouverture au divin, puissamment, à ta conscience supérieure, l'installation d'une conscience supérieure. Donc là aussi, est-ce qu'il y a un bon donner-recevoir? Donc tu reçois de l'information, tu reçois des fréquences, tu reçois des sensations. Et est-ce que toi, qu'est-ce que tu formules, qu'est-ce que tu partages, qu'est-ce que tu offres de ta conscience supérieure? Est-ce qu'elle s'intègre aussi dans tous les autres niveaux? C'est très important quand tu ouvres cet espace-là.
J'ai dessiné moi un chakra supplémentaire, qui pour moi est un chakra qui est, je le représente comme étant blanc, qui est un petit peu cette étoile, ce qui te ramène vraiment très très fort à ta mission d'âme, à ta connexion divine, à cette ouverture sur d'autres plans. Voilà, dans tous ces espaces-là, il y a aujourd'hui la nécessité de faire un petit check-up, donner, recevoir. Est-ce que je reçois suffisamment dans tous ces espaces-là? Qu'est-ce qui n'est pas suffisamment peut-être nourri en moi? Est-ce qu'il y a du manque actuellement? Et qu'est-ce que je donne là où peut-être je ne donne pas assez ou je donne trop? Voilà, c'est vraiment ça le sujet là qui est là sur la table pour l'instant. Évidemment, toutes les blessures qu'on a en matière de donner, de recevoir, souvent des blessures d'enfance, des blessures émotionnelles, émotives, sur lesquelles on s'est construite, vont interférer avec cette bonne, si tu veux, circulation d'énergie au niveau du chakra, parce qu'il tourne dans un sens et dans l'autre. Donc pour aspirer l'information à soi et pour diffuser l'information dans le monde, donc c'est très important de comprendre qu'un chakra il fonctionne comme ça, dans deux sens, et avec un vortex au milieu qui crée comme une sorte d'explosion d'énergie. Et donc, où est-ce que tu en es dans tous ces domaines-là? On va tirer une carte supplémentaire pour éclaircir un petit peu. Voilà, pour aller savourer pleinement ton existence, il y a une nécessité de vivre ces deux polarités-là, cette réceptivité et ce don de soi. Pour pouvoir vraiment ouvrir tous tes sens, c'est aussi important que tu te sentes en équilibre. Parce que tu peux être submergé d'informations entrantes, surtout si tu es clairvoyant ou si tu es hypersensible, empathe, etc. etc. Tu mets le mot que tu veux. Et tu peux, tu vois, avoir envie de te rétracter par moment et de ne pas recevoir autant d'informations. Et il faut que tu modules, en fait, la manière dont tu veux travailler et aussi dont tu travailles avec les plans invisibles. C'est comme avec les personnes. Il faut mettre les bonnes limites, la bonne dose, la bonne, tu vois, manière de faire. Et c'est à toi d'installer cette autorité intérieure pour pouvoir vraiment savourer ces expériences-là, y compris les expériences extatiques. Moi, je suis absolument pas contre, mais je pense que les expériences mystiques et extatiques, elles sont intéressantes par moment, mais ce n'est pas la vocation première de l'être humain de rester tout le temps en transe ou dans des états mystiques. L'intérêt de ces états-là, c'est de ramener de la substance profondément mystique, spirituelle, lumineuse et de la réincorporer dans ta vie pour en faire quelque chose de concret. Donc ça, c'est aussi très important pour moi dans le message que j'essaie de passer sur ce compte et à travers mon travail de manière générale. Alors, la carte est à l'envers, force de nuit, force de jour. Donc tu vois, c'est ça. Veiller à cet équilibre entre des temps de repos, des temps de travail, des temps de donner, des temps de recevoir, des temps d'introspection, des temps d'action. Vraiment, à tout point de vue, il y a cet équilibre-là qui t'est demandé. Il y a le côté sirène, que moi j'aime beaucoup, ça me parle énormément, cette énergie. Il y a ce côté vraiment se faufiler, tu vois, et savoir rentrer et sortir, ouvrir, fermer, mais d'une manière assez fluide. Voilà, il y a un petit côté poétique aussi dans cette carte, mystique, mythologique. Alors, ici, on est sur une sagesse innée. Donc, on est nombreux en ce moment à avoir décoffré à l'intérieur de nous une sagesse qui fait partie de nous vraiment, qui parfois est multimillénaire, parce qu'on est forcément relié à nos tribus d'origine. Et on a une sagesse comme ça, une forme d'intelligence supérieure qui nous traverse, avec laquelle il est bon évidemment de s'allier. Retour à l'essentiel, à sa nature simple. C'est un petit peu, tu vois, je vois comme si tous les tiroirs commençaient à se ranger et à bien s'aligner pour que ton génie puisse vraiment s'exprimer dans le monde de façon plus lumineuse, de façon puissante, de façon pleine et entière. Voilà, il y a un petit génie là qui est... Il y a du génie qui est à l'œuvre en ce moment à travers plein de personnes. On va regarder un peu... J'ai presque fini, mais je vais faire une partie 2. Le génie de passer à travers l'illusion pour pouvoir renaître, tu vois, puissamment dans sa vérité personnelle. Voilà, l'être et le mystère. Garder cette part de mystère aussi, révérer et honorer certains plans, continuer à rêver. On fait une partie 2 aujourd'hui. Partie 2, on va voir quel est le sujet ou l'énergie centrale qui aurait envie
de venir... le petit serpent alchimique. Enfin, petit. Non. Ce serpent qui vient perpétuellement sillonner nos existences pour différentes choses. Le serpent alchimique, finalement, il représente à la fois cette capacité à se déplacer de façon assez fluide, avec aisance et ancré au sol, vraiment corps à corps avec la matière dans son ensemble. C'est aussi cette médecine personnelle, cette connaissance de soi, de ses ombres, d'aller introspecter dans ses profondeurs, dans ses désirs cachés, dans ses visions secrètes, de trouver un bon équilibre en soi, entre ça, entre tout ce qu'on veut, tout ce qu'on souhaite, tout ce qu'on aimerait être, se rattacher fortement à cette espèce du cœur pour mieux se comprendre, mieux s'aimer aussi, parce que c'est pas toujours évident. Tout le monde a des jours avec, des jours sans. En fonction des phases de vie où on peut être plus ou moins dans le jugement vis-à-vis de soi, moins s'apprécier à certains moments. Et c'est normal, c'est valide, c'est valable et c'est ok. Dans les grandes phases de transformation, puisqu'on est beaucoup là-dessus, si tu as suivi, tu verras, et sinon on va voir les anciennes vidéos, qu'il y a cette médecine du python, donc du serpent qui est à l'œuvre cette année. Vraiment, on nous arrache nos dernières résistances à l'amour, nos derniers désalignements, si tu veux, par rapport à notre essence profonde, par rapport à qui on est. Et c'est vrai que là, ces derniers mois, on a senti une pression, une pression vraiment assez forte qui peut être intérieure et s'exprimer aussi dans ta vie pour complètement alchimiser encore profondément et peut-être revenir sur des sujets où il y avait déjà une certaine paix, une certaine aisance, une certaine clarté qui s'était installée, mais il restait encore quelques petits trucs à voir dans le fond. Je vais tirer une autre petite énergie pour nous donner des indications. La pratique spirituelle, elle est évidemment recommandée pour ma part. Je répète que ici, on est sur un lieu, un espace que j'ouvre, que je déploie. On est sur une spiritualité très ouverte, très décomplexée, très personnelle aussi, très personnalisée. On crée son propre lien au divin en s'ouvrant et en étant réceptif par rapport à plein de philosophies, plein de pensées, etc. Mais en étant vraiment créateur de sa propre relation avec la vie, de sa propre relation avec le divin. Donc vraiment, il y a cette pratique spirituelle importante, quotidienne, cette relation qui est finalement attendue, espérée, entretenue, nourrie. Et évidemment, c'est une relation à double sens. Donc on reçoit autant aussi de cet espace-là qu'on lui offre et on s'offre à cette dimension-là. Donc ça, c'est important aussi de voir si ça fonctionne bien pour toi, si tu es dans les bonnes pratiques. Peut-être qu'il y a d'autres pratiques qui peuvent mieux te convenir, qui seront peut-être plus ancrées dans le corps aussi aujourd'hui. On va prier aujourd'hui peut-être différemment qu'on le faisait il y a encore quelques années. Il faut savoir que dans un parcours personnel, dans la spiritualité, on évolue, on change, on n'est pas toujours, et c'est le mystère de la création, on va aller essayer de comprendre, de toucher, de sentir Dieu de mille et une manières au cours de son existence et tous ces mystères, tous les mystères de la vie. Et c'est ok. Vraiment, il faut, je pense, avoir beaucoup de compassion pour soi, pour les étapes. Il y a des étapes qui sont clairement plus volcaniques. Donc on se met en colère et parfois même on est en colère contre Dieu, contre la vie, parce que on n'a pas obtenu ce qu'on voulait, c'est compliqué, on a fait beaucoup d'efforts. Et avec toutes ces idées de pénitence aussi dans la religion qui nous faisaient parfois croire qu'il fallait un peu souffrir, tu vois, pour que ça ait de la valeur. Tout doucement, on sort de ces paradigmes-là actuellement. Et c'est normal qu'il y ait des fois encore des relents, des résidus de ces émotions-là et de la rancœur à certains moments qui s'expriment. Donc on t'invite à exercer une intelligence vive, tu vois, et à pas faire des écrans de fumée autour de toi. Vraiment, ça l'est revenu encore une fois. Il y a une activation complète avec l'énergie de la pieuvre que tu peux voir sur ma chaîne YouTube. Si tu me regardes par ici déjà, ou si tu es sur TikTok ou Insta, c'est pareil. Tu peux aller voir sur ma chaîne, il y a vraiment une activation très complète avec la pieuvre que je trouve géniale. J'aime beaucoup cette énergie. On est évidemment en train d'observer avec plus d'acuité encore cette année tous nos petits relents de toxicité personnelle, bien évidemment, et aussi dans l'autre sens, la toxicité qui nous est parfois
envoyer les menaces, enfin les choses qui sont présentes, hein, les dangers de l'environnement qui font partie de notre épanouissement. Finalement, c'est ça. C'est qu'on peut trouver son épanouissement même en plein milieu d'un monde qui est en pleine dualité, qui parfois est en plein déchirement. Il y a encore des nouvelles que j'ai lues ce matin, je me dis « What? Mais l'être humain qu'est-ce qui se passe ?» Tu vois, mais malgré ça, tu peux trouver, toi, ton étape, ton niveau d'investissement dans ce monde, un niveau qui te correspond, et fleurir, vraiment offrir tes plus belles fleurs, tes plus beaux fruits à la communauté, malgré tout, et peut-être surtout dans ce moment où il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface, et il y a plus de personnes aussi qui ont besoin d'être apaisées. On est sur une intelligence vive, une intelligence d'impératrice, donc vraiment quelqu'un qui est aux commandes de soi, de sa vie, ou en tout cas qui le souhaite. Donc peut-être que tu tombes sur une vidéo parce que c'est ton aspiration justement de rentrer plus dans cette énergie, alors homme ou femme, hein, d'impératrice. Il y a évidemment ce côté chamanique. Donc j'ai envie de dire aussi ce respect de la nature qui est profondément inscrit en toi, des lois du vivant, des lois naturelles. Tu as envie sans doute de te reconnecter à ça, de te reconnecter dans ton essence. Et pour ça, je t'invite vraiment à te lancer, à créer, à partager tes connaissances. Rêveur, donc on est sur effectivement aussi un endroit où vont se rencontrer des gens qui ont des rêves pour ce monde et on en a bien besoin. Ta volonté, aujourd'hui, elle va s'exprimer au niveau d'une transcendance. Voilà, d'une transcendance qui est très personnelle, que tu as accomplie, que tu es en train d'accomplir. Il y a ton destin là qui est en train, tu vois, vie. La vie dans ce monde d'illusions. C'est un peu ça le challenge pour beaucoup de gens qui sont un peu plus profonds, un peu plus réfléchis, un peu plus sensibles, un peu plus connectés. Parfois, le monde ne fait pas toujours sens. Et c'est retrouver ce sens à travers une interprétation de la vie au niveau de son être. C'est ça dont on a besoin. Et on voit très bien ici l'infini et le mystère. Donc il y a des choses qui nous dépassent complètement, qui sont de l'ordre de l'infini. Et nous, on voyage en permanence à différents niveaux de conscience, à différents niveaux de réalité, avec des regards qui sont parfois subjectifs, parfois on a des éclairs de génie ou de vérité, et puis on doit l'accepter. On ne sait pas tout, et c'est très bien comme ça. Donc on est en plein dans cette énergie du lion en ce moment, voilà la confirmation. C'est aussi vraiment un changement d'expression. Voilà. Pour beaucoup de gens, il y a un changement de forme finalement dans leur expression. Et on est sur une purification. Il y a quelque chose qui se simplifie. Tu vois là en arrière-plan, ça c'est toi, tu vois, en arrière-plan, il y a cette énergie, il y a la Terre, et il y a cette impératrice. Cette énergie comme ça de mère universelle qui est là, qui tourne. Et aujourd'hui, tu arrives à exprimer beaucoup mieux ça, sans doute dans ce que tu fais, ou c'est l'énergie en tout cas dont tu as besoin. Si elle n'est pas encore avérée dans ton champ magnétique, en tout cas, c'est ce dont tu as besoin. Donc ça peut être dans le donner-recevoir. Tu as peut-être besoin de ça pour toi, affiner ta création et aller plus loin en ce moment. Chauve-souris, une énergie très perspicace aussi. Là-dessus, je t'invite à aller voir la captation, parce qu'il y a beaucoup trop à dire, et j'ai déjà plus qu'une minute sur ma vidéo. Le voyage avec ton énergie, ta créativité, ton petit baluchon, donc numéro 3, et on revient à ça, mais c'est une énergie de mer, donc 9-9. C'est vraiment une énergie qui est en train de s'ancrer en ce moment, donc on est sur des gens qui aiment protéger, nourrir, voilà, le rôle de la mère de façon vraiment très large, hein. Pas spécialement au niveau matériel. Gestion de ses émotions, profondeur de la dimension affective, profondeur de la compréhension des émotions humaines. Et elle est sortie 2 fois cette carte. Voilà, danser avec ses émotions de façon sereine. De temps en temps, prendre des temps d'introspection, tu fermes les yeux. Tu te relis à tes désirs, à ton monde intérieur. Pour vraiment faire le point en ce moment, c'est important de retrouver avant tout cette fluidité à l'intérieur et dans le corps. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura inspiré.